Bienvenue à Manuel d'Histoire. Je m'appelle Louis-Dominique Manuel, je suis enseignant. Pour ce premier épisode-là, j'ai décidé de m'entretenir avec Denis Bois, un enseignant qui enseigne l'univers social depuis plus de 40 ans à l'école La Rencontre de Saint-Pamphile. On va discuter de son parcours unique, de sa vision pédagogique et aussi de sa longévité exceptionnelle. Le podcast Manuel d'Histoire est un balado pédagogique qui fait partie de la grande famille, une nouvelle famille aussi, Balado Pédago, une plateforme innovante pour la formation continue là, à travers le monde. Les enseignants et tous les passionnés qui veulent acquérir des connaissances en pédagogie, ils peuvent avoir accès à des cours interactifs, à de l'écoute vraiment stimulante. Et j'en profite pour souligner un des nombreux balados qui existent, celui de Marc Proulx, La pédagogie du cœur, un balado très intéressant sur la bienveillance. Je vous invite à aller écouter ça. Je vous convie maintenant à la discussion que j'ai eue récemment avec Denis Bois, un enseignant que je connais depuis de nombreuses années en univers social au Centre de services de la Côte-du-Sud, qui enseigne depuis vraiment énormément d'années à l'école secondaire de La Rencontre. Alors, je vous laisse dans cette discussion-là qui est très inspirante avec un monsieur très gentil. À Manuel d'Histoire, aujourd'hui, on reçoit Denis Bois, un enseignant qui a beaucoup d'expérience. On parle ici de plus de 40 ans d'expérience. Alors, Denis, bonjour. Bonjour, Louis-Daniel. Ça va bien? Louis-Dominique, mais c'est pas grave. Ah, Louis-Dominique. Il n'y a pas de problème. Mais écoute, Denis, c'est ça, je voulais valider avec toi un petit peu ton parcours. Je te connais depuis quand même quelques années. Et puis, j'aimerais ça prendre le temps de discuter avec toi. L'objectif de voir un petit peu quelle a été ta formation, ton parcours, puis surtout, cette longévité-là en enseignement de l'univers social, c'est quand même quelque chose. Alors, est-ce que toi, au niveau de ta formation, hein, tu voulais me parler un petit peu de ça, je crois. Oui. Je vais d'abord commencer par mon parcours. Je vais reculer un petit peu dans le temps, okay, parce que mise en contexte est quand même importante pour montrer toute la formation que j'ai suivie pendant mes années universitaires et tout ça. Donc, moi, je viens de la région, c'est peut-être pas pertinent de le dire, mais je vais le dire quand même, de la région de Saint-Pamphile, mais je suis né à Sainte-Félicité de Lillet. Okay? Donc, j'ai fait mon primaire. Nous autres, on était la dernière cohorte dans la province de Québec au complet à faire la 7e année. Aujourd'hui, on fait la 6e année, puis on s'en va au secondaire 1 par après. On a été la dernière cohorte qui est dans toute la province, mais tous les élèves de 7e année à ce moment-là, on rentrait au secondaire, et là, les 6e années, les autres sont rentrés en même temps que nous. Fait que ça donnait un gros boom au niveau du nombre d'élèves dans les écoles secondaires à ce moment-là. Puis à partir de ce moment-là, on ne faisait plus la 7e année. En passant, une petite parenthèse, selon moi, on se pose beaucoup de questions des fois par rapport aux difficultés des élèves, puis essayer de trouver des stratégies puis des trucs pour aider les élèves et tout ça. Moi, je pense que rétablir la 7e année serait un point très positif pour la simple raison que nos jeunes arriveraient au secondaire beaucoup plus matures avec 1 an de plus à l'adolescence. On sait très bien que c'est énorme comme maturité. Et ils arriveraient en secondaire 5 pour le cégep aussi pour choisir leur carrière avec 1 an de plus au niveau de la maturité. Bon, ceci étant dit, moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus, mais selon moi, on pourrait y penser. C'est sûr que c'est des coûts d'argent. Donc, à partir de ce moment-là, je suis rentré au secondaire. J'ai fait mes 5 ans ici, qui est à l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile. Puis ensuite, je me suis en allé au cégep de la Pocatière. Et là, moi, j'avais vu mon père travailler dans le bois. Il était saisonnier. L'été, il travaillait pour une grosse compagnie que probablement beaucoup de personnes connaissent, Sintra, qui est une multinationale française, qui est, je crois, et qui a changé de nom. Après ça, ils sont devenus BML Construction. Puis là, maintenant, je crois, depuis 2-3 ans, c'est Cola qui les a rachetés. Fait que mon père a travaillé pour eux autres pendant quand même 22 ans. Et même, j'ai travaillé pour eux autres, payer mes études et tout ça pendant l'été. Et mon père, l'hiver, il bûchait dans le bois. Okay? Fait que moi, j'ai voulu comme suivre les traces un peu de mon père là-dedans.
Puis je disais, OK, moi aussi, je vais aller dans le bois parce que chez nous, on est 10 enfants. On est quand même une grosse famille. On est 6 garçons, 4 filles. Et j'ai un de mes frères qu'on a 10 mois et demi de différence. Et puis, lui, il a arrêté l'école. Il a redoublé sa première année. Fait qu'on s'est suivi pendant tout le primaire. Puis quand il est arrivé en secondaire 1, là, il a abandonné en secondaire 1. Imagine-toi, à cet âge-là, d'aller sur le marché du travail. Donc, il est allé dans le bois, lui aussi. Puis là, je me suis dit, bon, là, mon frère, mais je le voyais arriver chez moi, chez mon père, fatigué, brûlé, à 12-13 ans, à peu près. J'ai dit, non, moi, je vais peut-être faire ce métier-là, mais je vais avoir le chapeau sur la tête. Okay? Donc, je me suis inscrit au cégep en aménagement forestier. J'ai fait un an là-dedans. Et dans mon aménagement forestier, j'ai fait un an, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça, puis que les arbres, mais ça ne parlait pas, puis ça répondait pas fort non plus. Fait que j'ai commencé à bifurquer vers l'histoire, et je suis tombé en amour avec l'histoire. Fait que j'ai fait 2 ans supplémentaires au cégep. Malheureusement, j'ai un an qui n'a pas été reconnu dans ma diplomation pour l'échelle salariale, là, pour le nombre d'années scolarité. À cause que j'étais à 2 ans pour pré-universitaire, là. Fait qu'ils n'ont pas compté cette année-là. Une fois que j'arrivais, oui. Oui, ben, quelle année à peu près là, ça se passe? Ça se Ah, passe mon Dieu, en 1977 à peu près. Ah, OK, je n'étais pas né. Ah, oui? Oh, mon Dieu, Seigneur, tu ne me rajeunis pas. Ça fait partie de... mais c'est pas grave. C'est intéressant. Donc, en 77, tu as décidé de faire ce revirement-là. Oui, fait que là, je suis arrivé au cégep, j'ai fait 2 ans qui est en pré-universitaire. Et là, je suis arrivé à l'université de Laval, l'Université de Québec, l'Université de Laval à Québec. Et puis, j'ai fait un baccalauréat spécialisé en histoire, qui est 3 ans. Puis, j'ai fait ensuite un CEC qu'on appelle un certificat d'enseignement collégial, qui est un an de plus. Fait que ça faisait 4 ans. Et pendant mon travail, au niveau de mon travail comme tel, là, après 5 ans, je me suis lancé un défi de retourner. Pendant que je travaillais, mais les fins de semaine, j'ai fait ça pendant 2 ans. Le samedi et le dimanche, de 9h à 5h, à toutes les 2 semaines à peu près. Sur 2 ans, je suis allé chercher un certificat en animation des petits groupes. En animation, parce qu'à l'époque, juste comme ça, excuse-moi de t'interrompre. En fait, toi, tu as commencé une formation au niveau du bois, là, au niveau de... Oui, aménagement forestier. C'est ça. Et puis après ça, tu as été à l'université faire le bac. Là ça c'était le bac à ce moment-là, avec quelque chose pour enseigner au cégep. Mais il manquait quelque chose pour aller au secondaire ou non, c'est que là maintenant, c'est 4 ans d'université pour un bac en enseignement. Ben moi, c'est pas un bac en enseignement, c'est un bac spécialisé en histoire. Donc, j'ai fait 3 ans, puis 1 an de plus pour aller chercher ma pédagogie. Puis, je voulais avoir une corde de plus à mon arc, fait que j'ai dit, je vais aller vers le collégial, puis je vais être quand même qualifié pour enseigner au secondaire. Puis, en fin de compte, j'ai jamais enseigné au collégial, en fin de compte. Parce que là, j'arrive à mon domaine comme tel. J'arrive ici, j'ai travaillé dans l'enseignement, ça n'a pas été tellement long. J'ai travaillé peut-être 6 mois à peu près pendant un job d'été. Et là, j'ai eu un téléphone de mon ancienne école à laquelle j'avais étudié au secondaire. Et puis, ils m'ont demandé de venir remplacer une personne qui était en congé de maternité. Et là, on est à quelle année à peu près, au début des années 80? Là, on est à peu près en 84. 84, la formation est terminée. Est terminée, c'est ça. Je n'ai pas encore mon certificat d'animation des petits groupes, ça va aller un petit peu plus tard. Mais la formation pour enseigner comme telle, elle est terminée. Je vends des fruits et légumes au potager côté qui n'existe plus maintenant, à la Pyramide à Sainte-Foy, à Québec. Là. La fameuse pyramide. J'ai travaillé là. Certains se souviendront. Certains se souviendront. Certains vont se souvenir de ça, effectivement. Ah, sûrement. Et puis là, j'ai mon frère qui travaillait ici, lui, il était au niveau de la repographie, il s'occupait de ça. Et puis, il m'appelle à mon appartement à Québec, me disant que, regarde, il y a une femme ici qui est enceinte, qui va prendre un congé, puis il y a une porte ouverte, fait que là, j'ai dit, elle enseigne quoi? Elle enseignait l'enseignement religieux qu'on appelait la catéchèse, peux-tu t'imaginer? Formation personnelle et sociale, elle enseignait aussi choix de carrière, que probablement que tu as eu comme... tu as eu ça comme cours, toi aussi, je pense. Oui, moi, en tant qu'élève, là, j'ai eu choix de carrière, catéchèse aussi. Au secondaire, il y avait ça, je crois. Enseignement religieux, oui, au secondaire. Oui, enseignement religieux, puis formation personnelle et sociale.
OK? Fait que là, maintenant, c'est changé pour culture, ça a été Oui, regroupé c'est ça. là-dedans un peu. Là. Oui. Donc, là, je dis à mon frère, j'ai pas étudié en enseignement religieux, moi, puis, ouais, mais tu regardes, c'est une porte d'entrée. Fait que là, comme ça que j'ai mis le pied dans l'école, dans cette école-là, ici à Saint-Pamphile. Et puis, j'ai toujours eu quand même, j'ai été chanceux pendant 10 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans à contrat, pas de permanence. Et tu sais bien, quand on commence, quand on est jeune, on prend n'importe quoi, puis on en prend, puis on en prend beaucoup. Fait Oui, que, des fois, on en prend trop, puis ouais, on ouais, se dit ouais, c'est oui, ça. mais finalement, on le regrette un peu, mais on Voilà. persévère, puis On ne ouais. sait pas dire non, hein? Avec le temps, on apprend à dire non, à choisir nos combats aussi en même temps. Et puis, là, à ce moment-là, j'ai rentré par la porte dans l'arrière, par l'enseignement religieux, tout ça. Mais j'avais toujours quand même au moins un cours, un pied en histoire, parce qu'il restait toujours un résiduel d'histoire comme tel. Fait que j'ai quand même, pendant 10 ans, eu mon histoire que je pouvais garder quand même un contact, puis rester à l'affût du cours d'histoire comme tel. Puis à un moment donné, j'ai une personne qui a pris, elle a fait un burn-out qu'on appelle. Okay? Et là, mais il y a une porte qui s'est ouverte en français. Donc, à partir du français, là, on m'a demandé, la directrice qui était ici à ce moment-là, si je voulais prendre la relève. Et en français, c'était plus difficile parce que je n'étais pas formé là-dedans. J'ai relevé le défi encore une fois. Puis là, j'ai dit, bon, OK, parfait. J'ai enseigné ça pendant 10 ans. Donc, j'ai enseigné, moi, en secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Mais toi, tu es bien placé, Louis-Dominique, hein, parce que tu enseignes à beaucoup de niveaux, à tous les 5 niveaux, je pense. Oui, ben dans des petites écoles, hein, on est à Oui, peu dans une près petite dans la école. même région, hein, nous, Ben oui, région rurale. Souvent, on doit aller faire plusieurs niveaux et tout ça. C'est ce que tu as connu, toi, en fait. oui, t'en plein ça. Oui, oui. Fait Tu as que là, toujours mais, connu ça, en fait, un peu, ou en tout cas pendant ouais. longtemps. OK. Fait que là, j'ai enseigné à tous les niveaux, qui est le français en secondaire 1, 2, 3, 4, pas en secondaire 5. L'enseignement religieux, choix de carrière. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un monsieur qui enseignait l'histoire, qui a pris sa retraite. Fait que ça m'a ouvert la porte en histoire. Et ça fait depuis ce temps-là que j'enseigne l'histoire là, à temps plein. Là, maintenant, j'enseigne en secondaire 3, 4 et 5. En secondaire 3, l'histoire de 3. En secondaire 4, l'histoire de 4. Et monde contemporain, puis éducation financière à 2 périodes en secondaire 5. Ça ressemble un petit peu à mon vécu aussi, effectivement. Ben, peut-être pas mon vécu en entier, mais ce que j'enseigne en termes de matière. Mais c'est intéressant d'entendre ça. Puis c'est intéressant de voir aussi que quand on enseigne dans un milieu rural, il y a une différence aussi par rapport à ce que quand on enseigne dans un milieu urbain. Oui, C'est intéressant de voir les différences là, qu'on peut avoir avec le nombre de matières, le nombre de groupes ou des choses comme oui, ça. L'école dans laquelle tu es, c'est l'école en fait à la rencontre oui. à Saint-Pamphile. C'est une école d'à peu près de combien d'étudiants, à peu Là, près? on est 260 à peu près. 260. On a 260. déjà été, quand je suis arrivé ici comme étudiant, on était 1200. Et C'est on était une polyvalente. Donc, on avait des cours professionnels qui se donnaient ici. Mais là, avec le temps, la clientèle a diminué. Fait que la commission scolaire, qui s'appelait comme ça à l'époque, ont coupé. Et puis là, maintenant, on est devenu une école secondaire. Donc, on n'a plus de cours de professionnels maintenant. ben, c'est vraiment intéressant, puis je me reconnais un peu là-dedans aussi, mais en même temps, il y a quelque chose, ça pourquoi je t'ai interpellé, c'est toute la longévité, hein, c'est la longévité de ta carrière qui ne semble pas être terminée. Là, ça fait 42 ans Oui, à l'heure actuelle que tu fais ça. Je trouve ça, wow, je trouve que c'est... puis on vit pas des moments nécessairement faciles. L'enseignement, c'est loin d'être facile aussi. De se renouveler, de rester avec les jeunes et tout et tout. Est-ce que tu pourrais me parler de ça un peu, mm-hmm. je dirais le secret de cette longévité-là, ou en tout cas, qu'est-ce qui te fait rester, qu'est-ce qui garde ta flamme allumée? OK. Tu sais, si j'avais enseigné dans un monde urbain, dans un milieu urbain, avec différentes cultures et tout ça, est-ce que j'aurais continué à enseigner pendant 42 ans? Ça, je n'ai pas la réponse, mais c'est sûr qu'en milieu ruraux, c'est relativement facile. Parce qu'on est connu vite, on se fait une réputation quand même assez vite. Et puis, mais en ville, tu dois recommencer avec des nouveaux élèves souvent. Il y a beaucoup de changements. Je ne sais pas comment ça se passerait, mais moi, ça s'est très bien passé. Puis, c'est sûr qu'il n'y a pas de recette comme telle.
Je me souviens, j'avais un élève, je me souviens, ça ne fait pas tellement longtemps, avant les fêtes, un ancien de mes élèves, un jeune super brillant, qui est rendu à l'université, lui, il s'en va en enseignement en histoire, puis il est à Sherbrooke, puis il m'a demandé de m'interviewer pour présenter, il y avait un travail à faire, présenter à son professeur d'université, et j'avais accordé ce temps-là. Puis il me demandait justement à un moment donné, as-tu des trucs, Denis, pour... j'ai dit, il n'y a pas de trucs en enseignement. Okay? En enseignement, ce que je peux te donner, c'est des conseils. Mais des trucs, ça n'existe pas en enseignement. Moi, je pense que, d'un, tu es fait pour ça ou tu ne l'es pas, première des choses. Deuxième chose, on pourrait, dire, garde, c'est l'amour des jeunes, mais c'est sûr que ça prend l'amour des jeunes. Okay? C'est pas l'amour des jeunes, je sais pas ce que tu fais là. Mais la principale raison, je pense, c'est l'amour du métier. Okay? L'amour du métier, moi, être enseignant, moi, le matin, là, c'est ma 42e année, mais je me lève le matin, c'est pas un fardeau pour moi de venir travailler. Okay? J'ai une super de bonne relation avec mes jeunes et tout ça. Ça a toujours été comme ça. Puis, c'est sûr que la réputation, il fait. Les jeunes, ils entendent parler, puis regarde, avec Denis, mon telle affaire. Mais quand je commence mes cours, moi, en secondaire 3, moi, je pourrais finir au mois de juillet, là, d'enseigner, ça ne me dérangerait pas du tout. C'est de commencer l'année qui est pire. Pas pour le 4 et 5, parce qu'en secondaire 4 et 5, là, je nage comme un petit poisson rouge dans l'eau. Il n'y a aucun problème avec ça. Ils me connaissent, je les connais, on a du fun, on a de l'humour tout en étant sérieux avec la rigueur. J'ai seulement qu'à les regarder, seulement qu'à faire avec mes yeux seulement, les élèves comprennent tout de suite. Il y a une réputation de fait. Okay? Quand le secondaire 3 arrive, là, je suis comme un débutant qui commence à enseigner. J'ai une certaine crainte, c'est un peu nerveux, mais je pense que c'est normal. Comme quand quelqu'un fait un spectacle, même si ça fait 30 ans qu'il le fait, il y a toujours un peu de nervosité. Quand j'arrive à la première journée, tout ça, ça va jusqu'au mois de novembre à peu près. Avant j'appelle ça tenir les cordeaux, là. Je ne sais pas ce que tu comprends d'expression. Oh, absolument. Tenir les cordeaux, et là, ça va au mois de novembre à peu près, puis après ça, là, comme là, présentement, ça va très bien avec mes élèves de 3. Ouais. Mais ils ne connaissent pas, puis il faut qu'ils apprennent. Fait que là, j'ai un cadre à mettre. Puis moi, je leur dis souvent à mes jeunes de secondaire 3, puis c'est des conseils que je donnais à mon ancien étudiant. Tu sais, on n'est pas là pour se faire aimer des jeunes, puis on n'est pas là non plus pour se faire haïr. Okay? Donc, il y a un respect qui s'installe, puis le respect il est réciproque. Okay? Puis moi, je compare toujours à mes jeunes que comment je vois à l'école. Ouais, mon premier contact avec eux autres, je leur demande, j'ai dit, le cours le plus important aujourd'hui de l'année, c'est celui-là. 4 et 5, le discours, il n'est pas long, il dure à peu près 5 minutes, même pas. Les autres, je prends une période. Okay? C'est vrai que je parle beaucoup, mais quand même. Okay? Une période, puis là, mais je leur dis, je mets la table, le cours le plus important que tu ne dois pas manquer, c'est bien celui-là. Pourquoi? Parce que je mets mes règles. Et des règles, je vais vous dire tout de suite, il n'y en aura pas 10, 15. Non, il va en avoir 3, okay? À peu près. Je vous parle surtout du respect, etc. J'ai dit, moi, à l'école, je compare ça à un navire. Okay? Il y a un navire, on part d'une place et on s'en va en bon port. Okay? On s'en va à telle place, puis pendant la traversée, il peut y avoir de la houle, il peut y avoir des tempêtes, okay, c'est comme ça l'enseignement, c'est comme ça l'année scolaire. Mais j'ai dit, vous êtes mes matelots, je suis votre capitaine. Le capitaine, c'est lui qui a le plus de connaissances sur le navire, donc dans la classe ici, qui a le plus de connaissances et de compétences, entre guillemets, c'est moi. Donc, moi, mais j'ai un travail à faire, je dois amener mon bateau jusqu'au mois de juin. Okay? Donc, j'ai besoin de vous. Chaque personne ici dans ma classe, comme chaque personne sur le bateau, a son importance. Vous êtes mes matelots, vous avez besoin de moi parce que c'est moi le spécialiste, okay? Mais j'ai besoin de vous parce que je ne peux pas faire la job tout ça. Fait que j'ai dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que j'ai dit, si vous embarquez avec moi dans le bateau, j'ai dit, on va faire un très beau voyage. Je ne vous dis pas que ça va être toujours facile, non, pas ça. Puis j'ai dit, même il faut aller plus loin, je leur dis, une chose aussi qui se passe, c'est que si, par exemple, okay, tu ne fonctionnes pas sur mon bateau, dis-toi une chose que je veux toujours penser à l'équipage avant de penser à toi. Okay? Je vais te rencontrer, je vais essayer de t'orienter, de t'encadrer, de te motiver, de t'encourager. Je parle toujours de mon bateau. Mais j'ai dit, si, admettons, ça donne rien. Je juge que tu mets en danger mon équipage au complet. Regarde, ce que je vais faire, je n'emploierai pas le mot que je leur dis, là, mais je t'envoie à l'eau. Pour ne pas dire, toi, tu points à l'eau. Tu comprends? Okay? Ouais, je t'envoie à l'eau, mais je ne suis pas un chien. Je ne serai pas chien par rapport à ça. Je vais t'envoyer une bouée de sauvetage avec une corde pour que tu puisses la poigner. Poigne-la, par exemple. Okay? Puis là, mais tranquillement, on va se ramener, puis on va se réessayer jusqu'à un certain point. Puis ils comprennent très bien ça. Ils comprennent très bien ça.
C'est tellement vrai ce que tu dis là, au début de l'année, l'importance de ce cours-là là, dans lequel on dit ça, c'est ce qui va faire, moi je me dis, c'est ce qui empêche qu'un cours parte à la dérive, justement, à un Voilà. moment donné. Hein, on le voit assez rapidement. Au début, il y a comme une petite lune de miel, puis après Oui, ça, là, c'est fini la lune de miel, peut-être 2 semaines après. Puis, ben mais voilà. il faut que durant cette lune de miel-là, même avant la lune de miel, de dire ces choses-là. C'est vrai que c'est très important, puis c'est quelque chose qui doit être dit, je pense, dans la formation des nouveaux maîtres, hein, Oui. Puis, d'insister dans mhm. cette formation-là. Puis, on a un manque de main-d'œuvre, bien sûr, en enseignement en ce moment. C'est un gros enjeu. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer en enseignement aujourd'hui? Quel conseil on pourrait lui donner à cette personne-là? Hein? OK. Moi, je pense que avec des gens avec qui on travaille, là, il faut être vrai. OK? L'authenticité là, a une énorme importance en enseignement. Parce que les jeunes détectent ça assez facilement. Tu sais, au début de l'année, comme tu viens de dire, c'est toujours la lune de miel de 2 semaines, là. Mais des fois, les professeurs sont, hey, on a-tu un beau groupe cette année? Je dis, faites attention, faites 1, 2 cours, vous les avez, là. Je dis, cherche un naturel, il va revenir vite au galop. Donnez-vous un petit peu de temps, puis vous allez voir que ça va popper assez vite. OK? Et c'est là que c'est important que le jeune sache à qui il a affaire. Donc, une des, une des valeurs, une des, que je dirais, des qualités d'un enseignant, selon moi, c'est d'être authentique. C'est-à-dire ne jamais accepter, c'est ce que je vais dire à un jeune, moi, jamais accepter quelque chose qui te dérange, qui vient te déranger dans ce que tu es comme personne. Si tu acceptes ça, puis tu passes par-dessus, okay, fais ça, là, mets ça au clair, puis tu vas voir, tu vas te gagner à l'autre bout. Puis, laisse pas passer des choses qui te dérangent. Je te donne qu'un exemple. On arrive dans les premiers mois de l'année avec, je te parle pas du 4 et 5 parce que les autres, là, on fonctionne de même. Ça va très bien. Mais Mhm. le 3 là, on arrive un vendredi à la dernière période, il se passe quelque chose. Et là, on pourrait dire, ah non, Denis, c'est pas grave, là. Il y a rien, là. Non, non, faut pas que tu laisses passer ça. Faut que tu ramènes ça le lundi quand ça, ce qui s'est passé là, je n'accepte ça, Suite là, l'élève, là, il sait à qui affaire. Puis, des jeunes, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est authentique, ils vont le déceler assez vite, merci. Puis tu sais, on parle des fois dans les négociations, là, puis au niveau du gouvernement, les penseurs, ils n'ont pas tort par rapport à ça, mais tant qu'ils disent les plus vieux dans l'enseignement devraient prendre les groupes les plus difficiles okay, Oui. pour aider les jeunes, puis donner les gros groupes aux gens. Mais on a appris de même. Tu sais, on a appris de même. Si on devient bon, entre guillemets, comme enseignant, c'est parce qu'on nous a envoyés dans la cage au lion. Mm. Okay? Okay? Au tout début, si tu me mets des beaux cours et tout ça, ça pourra jamais être seulement ça. Okay? Fait que là, oui, il faut que tu fasses ta marque. Il faut que tu en vives des expériences comme ça. Et c'est là que tu développes des stratégies. C'est là que tu te comprends comme individu, puis tu Ouais. as aussi comprendre le genre. Une autre qualité, selon moi, c'est le respect. Le respect de la personne. C'est primordial, ça aussi. Euh, Moi, je dis souvent à mes jeunes, la valeur, j'ai dit, tous les profs vont vous dire ça au début de l'année, là, j'ai dit, la valeur la plus importante pour moi, c'est le respect de la personne. Bon, j'ai dit, tout le monde va vous dire ça, tous les profs, j'en garde bien, ils vont tous vous dire ça, le respect, respect. J'ai dit, c'est correct, il n'y a pas de problème là. Mais j'ai dit, moi, les pores de ma peau respirent ça. J'ai dit, je vous lance le défi de m'essayer. Okay? Vous m'essayerez, là, hein? Vous voulez le faire, je vous invite à le faire, mais j'ai dit, vous allez voir, je ne serai pas beau à voir, là. Okay? Parce que ça vient me chercher, je suis une bombe. Okay? Une manière de parler. Okay? Tant que si, par exemple, un élève, il manque de respect, pas seulement qu'envers moi, là, okay? Entre eux autres, là, puis je leur explique tout ça, là. C'est quoi pour moi le respect, puis comment je vois ça, puis leur donne des exemples et tout ça, parce que j'ai dit, sinon, ça marchera pas. Ça peut pas être, on peut pas fonctionner dans une classe par rapport au climat s'il n'y a pas de respect. Et c'est réciproque, là. Okay? Ça veut dire que moi, je peux me demander qu'ils me respectent, mais il faut que je les respecte. Puis je leur dis souvent, au début de l'année, en secondaire 3, si parfois, tout en parlant, des fois, on dit des choses, une parole nous échappe, on ne peut plus la rattraper, la parole, puis ça t'a blessé, viens de voir, crie-le pas dans la classe, viens de voir, dis, regarde, moi, Denis, ça, puis je suis capable de reconnaître mes torts, je suis capable de m'excuser, j'ai pas de problème avec ça.
Puis là, Ça, j'ai c'est dit quelque aux chose jeunes, que je trouve, excuse-moi, oui, Denis, c'est quelque chose que je trouve important, ça, ce que tu dis là. Le fait d'être capable de s'excuser aussi, hein, oui, c'est quelque chose que je me suis rendu compte avec le temps, moi aussi, que au départ, on m'avait même dit, faut pas que tu t'excuses, c'est toi le boss, c'est toi. On m'avait dit ça dans ma formation, mais ah ça m'a oui, jamais vraiment aidé. Tu vas perdre la face, etc. Mais il y a une manière, j'imagine, de l'aborder. D'aller s'excuser et de dire, écoute, regarde, ça a dépassé, mais il y a des limites. Toi, tu dois faire ton rôle d'étudiant, moi, je dois faire mon rôle de prof. Mais je trouve ça très intéressant que tu en parles parce que c'est une valeur qui, pour moi, j'ai acquis. Puis je serais peut-être plus en enseignement si je n'avais pas compris cet voilà, élément-là. Là. oui, OK. c'est vrai. Puis aussi, c'est certain que toi comme moi, là, on a eu à enseigner beaucoup de matières et tout ça. Ce qui fait la force, entre guillemets, d'un prof, c'est aussi la maîtrise de sa matière. OK? Mhm. Quand un élève, t'es devant une classe, puis t'es sûr puis on n'est jamais sûr à 100%, mais je veux dire, dans la préparation, OK, c'est beaucoup d'ouvrages. Moi, j'avais 6-7 matières enseignées à un moment donné. J'avais pas de blonde à ce moment-là, j'avais pas d'enfants. Là, maintenant, j'ai des enfants. Je consacre moins de temps à mon travail, mais je veux dire, après 40 ans, c'est sûr et certain qu'on devient un peu habile puis connaissant là-dedans. Là. Mais c'est important de maîtriser sa matière pour que le jeune, lui, il voit ici où tu t'en vas avec ça et puis il se sent confiance. Okay? Fait que, Mhm. ça, c'est un autre conseil que je pourrais donner. Mais de rester lui-même aussi, de rester soi-même, je pense que c'est important. L'humour aussi. L'humour, c'est certain qu'on ne s'invente pas là, humoriste, là, okay? Mais utiliser l'humour, ça passe très bien. Okay? Et puis, moi, j'appelle ça aussi mettre de l'argent en banque. Tu sais, on le sait très bien, on a affaire à des jeunes qui sont perturbés, qui vivent des choses difficiles, puis ils peuvent être virés une classe comme ça, dans le temps de le dire, là, avec des différentes problématiques. Moi, j'appelle ça de mettre de l'argent en banque, c'est-à-dire que je vais tabler, rentrer en relation avec ce jeune-là, okay, pour essayer de le comprendre, pas en lui donnant des privilèges, pas tout ça, mais lui montrer qu'il est important pour moi. Okay? Puis que je suis là, je le juge pas, okay? Et s'il y a besoin d'aide, la porte est ouverte et tout ça. Et je te garantis, ça marche parce que il y a un lien de confiance qui s'installe entre moi et cet élève-là et ça va super bien par après. Bon, il peut y avoir, c'est sûr que c'est pas toujours facile, là, mais puis on n'a pas tant que ça dans nos classes non plus. Okay? Dans un milieu urbain où tu as plusieurs cultures, ça doit être difficile d'établir ce lien-là. Okay? C'est pour ça que je me verrais pas enseigner présentement. Là, de toute façon, j'arrive à la fin de carrière là, dans une école comme ça. Fin de carrière, pourquoi? Mais là, comme je te parlais de la longévité, c'est pas parce que moi, je me lève le matin, j'aime travailler, puis je suis bien dans l'enseignement. Okay? Moi, c'est mon monde. Socialement, c'est mes amis, mais c'est surtout mes élèves. Moi, j'ai toujours travaillé, je suis encore comme ça, j'ai toujours travaillé en fonction de mes élèves. À chaque fois qu'on prend une décision, qui est en comité, qui est en assemblée générale, j'ai toujours dans ma tête, pour l'élève, ça implique quoi? C'est pas nécessairement j'accepte pas n'importe quoi pour les élèves. Si c'est pas correct, c'est pas correct. Okay? Mhm. Mais j'ai toujours dans ma tête le bien-être du jeune. Okay? Et ça, le jeune, il le sent. Puis ils le savent aussi. Tu sais, à un moment donné, l'année dernière, il y a 2 ans, j'arrivais avec mon secondaire 3, je mettais à table, mais là, j'ai dit, moi, vous me connaissez par réputation. OK? Donc, Denis, ici et ça. Mais j'ai dit, entre la réputation et la réalité, des fois, il y a une différence. Fait que j'ai dit, peut-être que tu vas aimer ça, peut-être que tu m'aimeras pas. J'ai dit, de toute Mhm. façon, on ne peut pas demander on aimerait besoin d'être aimé de tout le monde, mais c'est impossible. Mais j'ai dit, alors, j'ai perdu mon idée. Ça va revenir. Ça va revenir. Ah, Mais c'est moi, ça. oui, C'est vas-y. ça. Fait que le jeune me dit, ouais, mais, fait que là, j'ai dit, peut-être qu'au niveau de la réputation, peut-être que tu n'aimeras pas ça. Ah, mais il dit, monsieur, là, il dit, vous êtes une légende dans cette école. Fait que là, je pars à rire. Je pars à rire, j'ai dit, oh boy, là, tu me mets de la pression. Mais c'est un petit gars qui est perturbé, puis tout ça, mais attachant, épouvantable. Puis là, il est en secondaire 5, là, puis j'ai une très bonne relation avec lui. Fait que Ah, c'est un peu ça au niveau des conseils et tout ça, mais je voudrais revenir aussi sur tu sais, la oui, matière que j'enseigne présentement, qui est ma oui. matière préférée. Tu sais, secondaire 3, histoire. L'histoire Ouais, du Québec et du Canada, là. c'est ça, qui est réparti maintenant avec le nouveau programme depuis quelques années, qui est Oui. avec sur 2 ans. Puis le secondaire 4. Le secondaire 4, c'est ma matière préférée, mais c'est une matière qui me donne parfois des petits cauchemars, tu sais, dans le sens que Mhm. tu sais, avec tout ce qu'on demande au niveau de la diplomation, au niveau de l'histoire.
Tu l'enseignes l'histoire encore, Louis-Dominique? Oui, absolument. Moi aussi, secondaire 4, là, cette Oui, année. c'est ça. Fait que là, tu vois, au mois de cette semaine, le 20, là, les élèves ont fait un examen de reprise du ministère. Oui, j'ai corrigé, oui. Ici, en tout cas, ça s'est super bien passé. Sur Oui. 12 élèves, il y en a 9. Il y avait quand même 12 échecs. Wow. L'examen de fin Wow. d'année, l'année passée, il était très difficile. Mais, OK. justement, je vais parler de ça. Puis, tandis que j'ai une tribune, je prends toutes les tribunes que je peux pour dénoncer ça. Je suis allé dans un congrès, je suis allé voir le syndicat, j'ai rencontré des personnes qui ont pondu le programme, des personnes, et ça change pas, mais à force de le dire, peut-être que ça va changer. La pandémie nous a aidé un peu sur la valeur de l'examen du ministère de l'Éducation. Okay? Tu sais, quand on est rendu qu'on travaille pendant 10 mois et demi de temps pour aller chercher 50 points, puis qu'on fait 3h15 minutes à peu près pour aller chercher 50 points, il y a quelque chose qui n'est pas pertinent là-dedans. Fait que pendant un congrès, à un moment donné, je pense que c'était à Sherbrooke, il y avait un jeune homme dans la trentaine, super articulé, le jeune homme, il était super intéressant. Et il lance ça de même dans l'auditorium, où il était plusieurs quand même. Puis il dit, maintenant, vous autres, les profs d'histoire, puis il ne visait pas nécessairement une école, là, vous autres, les profs d'histoire, maintenant, vous enseignez en fonction de l'examen de fin d'année. Là, personne ne parle, puis tout ça. Puis, là, moi, je le prends, puis ça me rentrait dedans. J'ai dit, on va aller se parler après. Là, quand que l'atelier était terminé, je suis allé voir le jeune homme. Brillant, le gars. Fait que là, je lui dis, ouais, monsieur, je dis, ce que vous avez lancé tout à l'heure, que vous avez dit, maintenant, on n'enseigne plus l'histoire, on enseigne en fonction de l'examen de fin d'année. Vous avez raison. Vous avez raison, mais c'est vous. La faute est à qui? Est à vous. C'est anormal qu'on consacre une diplomation qui dépend de l'histoire de secondaire 4 en partie, qui dépend de l'histoire de secondaire 4, puis qu'on consacre pendant 10 mois et demi de temps 50 points, puis l'examen de fin d'année 50 points, l'élève qui est stressé et tout ça, on n'en tient pas compte. Ce n'est pas reconnaître le travail que le jeune a fait pendant 10 mois et demi et que le prof a fait avec ces jeunes-là. Ce n'est pas reconnaître le travail. Qu'on lui donne une valeur importante, j'ai pas de problème avec ça, mais 50-50, je dénonce ça épouvantable, je trouve que c'est un non-sens, mais on est prêt avec. La pandémie nous a aidés, la pandémie nous a fait reculer ça à 20, c'était peut-être pas assez. Moi, je mettais 30. 30%, c'est quand même un cours important pour le Québec, pour nous, okay, pour notre histoire, mais 50-50, 3h15 minutes, 10 mois et demi, je trouve pas que c'est pertinent. Je sais pas, là, mais ça change pas, mais quand même, on peut le dire, ça fait du bien. Absolument, absolument. Puis il n'y a pas juste le jeune qui est articulé, tu es articulé aussi, Denis. Ah, merci. Je te connais, fait que tu as dû le dire avec brio, tu sais. Ah oui, Fait que, oui, puis bien calme, là, tu sais, veut dire, puis en plus de ça, il me dit, ben, vous avez raison. Ben oui, j'ai raison, OK, parfait. Puis pourquoi ça change pas? Fait qu'il me dit, mais nous, c'est le programme, t'as l'autre groupe dans le même tour du savoir sur René Lévesque, là, OK? oui. L'évaluation. Ouais. Fait que j'ai dit, OK, mais j'ai dit, je travaillais dans le même bâtisse, peut-être pas au même étage, mais je travaillais dans le même bâtisse, et oui. Mais j'ai dit, parlez-vous, OK? Parce que lui-même semblait, mais ne l'a pas avoué, OK? Faction directe, mais qu'effectivement, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, 3h30 pour 50 points, puis 10 mois et demi pour 50 points. Okay? Mais en tout cas, c'est une autre affaire. Puis aussi, une affaire, tu sais, je regarde l'examen de fin d'année l'année passée, puis celui-ci, là, on m'a demandé, moi j'ai toujours fait la récupération, tu sais, les élèves qui échouaient, là, ils ont fait la récupération pour les récupérer, là, pour faire l'examen du mois de janvier. Je l'ai fait pendant longtemps. Là, depuis 3-4 ans à peu près, tu sais, j'ai une affaire que je me suis rendu compte auprès de nos élèves, c'est que l'effort, je ne devrais pas dire l'effort parce que de l'effort, ils en font, mais l'engagement dans leur réussite. Okay? Ça, là, on a perdu ça en cours de route. Okay? Et je vais te dire de même, là, même si on pense souvent, on dit souvent que la pandémie a le dos large, là, mais la pandémie, elle n'a pas aidé là-dedans. Okay? La pandémie, on est arrivé dans la pandémie, on a fait miroiter à des jeunes qui pouvaient réussir sans faire d'effort, sans s'engager dans leur réussite. On a donné des diplômes bidons, excuse-moi, mais c'est comme ça que je le vois. Des diplômes qui n'étaient pas nécessairement des diplômes. Tu sais, la première année, on n'avait pas le choix, OK, je comprends ça, mais c'est ça, le jeune, là, les dernières batches s'en vont, là, qui ont connu la pandémie, on les verra plus, là. Fait que les autres, ils vont commencer à comprendre, puis nous, pareil, les profs, on va travailler dans ce sens-là, que si tu t'engages pas, ça va être difficile. La clé de la réussite, c'est pas ton prof. Moi, je leur dis souvent, c'est pas moi qui fais passer ton année. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas la promesse qu'ils vont te donner, puis ou même la promesse, nous autres, on va te donner un méritage à la fin d'année. Ça, c'est pas, si tu l'as, tant mieux, c'est une belle récompense. Mais c'est pas ça. La clé de la réussite, c'est toi qui l'as. Rouvre-toi à ça, OK? Mais
on va rejoindre quelques élèves, c'est pas facile. Fait que depuis quelques années, quand on me demandait pour faire de la récupération, à un moment donné, j'ai dit à ma direction, c'est terminé, on ne fait plus. C'est pourquoi? J'ai travaillé avec ces gens-là, ils ne sont pas engagés, puis là, je vais réinvestir du temps avec les autres. Non, je vais mettre le temps avec les élèves qui sont intéressés, que je commence avec eux autres en secondaire 4. Les autres, trouvez-vous quelqu'un d'autre. Et là, cette année, on avait une personne qui avait pris ma place, que j'avais suggéré. Maintenant, elle est rendue au syndicat, elle ne travaille plus, sans nommer de nom. Elle ne travaille plus ici, elle a fait un choix pour le syndicat. Puis, elle faisait la job, OK? Et puis là, mais ils ont dit, mais là, elle n'est plus là, fait que tu fais quoi? OK, peux-tu les prendre? Il dit, non, j'ai dit, je vous l'avais dit, ma décision, non, moi, je travaille avec des jeunes maintenant, mais parce que c'est pas tous les jeunes qui ne sont pas engagés dans ceux qui ont de la difficulté, il y en a qui travaillent fort. Mais je leur disais souvent, vous autres, faites-vous-en pas, ces jeunes-là sont habitués à retrousser le manche, sont habitués à avoir des difficultés, fait qu'ils vont travailler fort pour réussir. C'est des gars et des filles ici dans la classe là, que vous êtes capables d'avoir 70%, mais vous vous contentez d'un 60%. Donc, on vous traîne pendant longtemps, on essaie de vous motiver, puis épouvantables, puis c'est pas évident. Fait que là, ils ont dit, OK, tu les prends pas, mais on n'a plus personne. Fait qu'on va les intégrer dans ta classe. Fait que je me suis ramassé avec 13 élèves de plus dans une classe. On était une trentaine à peu près. Ça s'est bien passé. OK, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est quand même 9 élèves de plus. Puis là, j'avais dit à la direction, c'est pas facile pour eux autres. Okay? Ils vont réentendre le même prof, le même discours, ils vont réentendre, ils vont revoir la même théorie, la même pratique, grosso modo. J'ai dit, c'est pas nécessairement motivant pour eux autres. Bien, en fin de compte, ça a bien été parce qu'ils ont passé l'examen de fin d'année, puis là, mais du ministère en janvier. Fait qu'ils vont quitter pour reprendre leurs options. Je suis bien content, j'applaudis ça. Mais pareil, j'ai demandé à la personne parce qu'on m'a envoyé une personne de ressources. Vu que je voulais pas faire la récupération, on m'a envoyé une personne d'aide pour aider les élèves en difficulté et ça porte des fruits. Est-ce que ça va continuer de même pour les autres années? Ça, je ne sais pas. Fait que c'est elle qui nous a passé l'examen, puis elle m'a dit qu'il était facile. Fait que j'ai hâte de voir, j'en regardais ça. Puis s'il est vraiment facile, mais c'est correct, c'est tant mieux. On fait pas un examen, on n'évalue pas des élèves en fonction de la dureté de l'examen. On a des objectifs à atteindre, il y a des opérations intellectuelles qui pose une question sur une opération intellectuelle, sur des faits, sur des causes et conséquences, mais ça n'est pas obligé d'être difficile. S'il y a des élèves qui réussissent, tant mieux. L'objectif, c'est de réussir les opérations intellectuelles. Okay? Donc, c'est un peu ça. Eh bien, écoute, Denis, il y a du stock dans tout ce que tu as dit. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je me reconnais là-dedans. Je suis certain qu'il y en a qui vont écouter ça et qui vont se reconnaître aussi là-dedans. Puis je trouve ça, écoute, je salue vraiment cette longévité-là et surtout cette passion-là que tu as de l'enseignement. Je trouve ça le fun à entendre, je trouve ça inspirant. Puis moi, j'aimerais ça justement, pouvoir avoir cette longévité-là comme toi. Puis, ben écoute, tes élèves sont chanceux de t'avoir, ton école est chanceuse de t'avoir aussi. Fait que un gros merci à toi, Denis, pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Puis je te souhaite une bonne continuité d'année scolaire, Denis. Parfois, on pense que c'est terminé. On a eu une super belle entrevue, mais c'était pas tout à fait terminé. Mais t'es bien gentil, Louis-Dominique, parce que aussi, t'es un peu de même. On s'est connus en voyage, en échange aussi, avec des élèves, puis je le voyais, tu avais une très bonne relation avec tes élèves aussi. Ah, c'est très gentil, c'est très gentil. Fait que, écoute, je te souhaite toi aussi une longue route. Ça fut un plaisir. En fin de compte, Laurent, je vais prendre ma retraite, sais-tu quand? Tiens donc, oui, ça c'est intéressant. Moi, j'enseignais à ma sœur, une de mes sœurs qui a fait des études supérieures, les autres ont arrêté de bonne heure. J'ai enseigné à mes neveux et mes nièces, parce qu'on est dans la même région, et j'ai enseigné à ma fille, secondaire 3, 4 et 5, qui est maintenant première année au collégial. Moi, j'appelle ça des ambulances, là. Les autres, c'est paramédic, là. Maintenant, c'est un nouveau nom, paramédic. Elle va faire une technique 3 ans là-dedans. Ça va super bien pour elle. Et puis, là, j'enseigne à mon garçon, OK, qui est en secondaire 3, puis je vais sortir en même temps que lui. Okay? Quand il va être finissant en secondaire 5, je vais être finissant moi aussi. Fait que probablement que c'est là que ça va se terminer. Puis, à un moment donné aussi, il faut savoir partir. Là. Okay? Là, est-ce que c'est ça en primeur, Denis? Est-ce que c'est une primeur que tu annonces là? Ou les gens non, il y a plusieurs qui le savent, plusieurs le savent et tout ça. Parce que il y a plusieurs qui ont hâte que je parte pour prendre mon poste. Ben, écoute, Denis, je te souhaite un bon restant de carrière, là, puis bien chanceux là, de te connaître. Les élèves sont bien chanceux aussi de t'avoir. Et c'est comme ça que notre entrevue a pris fin.
Je pense que Denis est vraiment un modèle parce qu'au quotidien, enseigner, c'est vraiment pas facile. Puis c'est surtout facile de tomber parfois dans le défaitisme et puis dans le fait de dire mais qu'est-ce que je fais dans ce métier-là? J'ai l'impression que je rame à contre-courant. Mais Denis, il me donne de l'espoir pour la fin de carrière, puis peut-être aussi pour les jeunes qui se lancent là-dedans aussi. Je pense que c'est un semeur d'espoir à ce niveau-là.